Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi, j'ai pas pu vous prendre hier, enfin j'ai été très occupée et je l'ai été encore aujourd'hui, mais il est temps de vous reprendre. Je suis dans ma cuisine, je suis en train de faire des croque-monsieur, donc du coup je vous prends dans ma cuisine et je vais vous parler de ma nouvelle lecture que je vais commencer ce soir. Donc je viens de conclure le carnet de bord précédent et je vous disais que j'ai terminé Kanak de Momalo. C'était un polar scandinave, ça se passait au Groenland, c'était très frileux, etc. Et j'avais un avis plutôt positif mais quand même un petit peu mitigé dans cette histoire. Donc je l'ai terminé hier soir et j'ai pas encore commencé autre chose, mais ce soir je commence Americas. Je sais pas comment ça se prononce encore, Americas, je ne sais pas. C'est de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, je ne sais pas si je le prononce bien et j'en suis désolée Christian. C'est les auteurs d'Alabama 1963, donc ils ont la particularité d'écrire à 4 mains. Et donc dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui s'appelle Amy. Voilà, une jeune fille qui s'appelle Amy, on est en 1973 et sa grande sœur elle a un petit peu disparu, elle est partie pour le manoir Playboy et sa petite sœur elle s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa grande sœur et elle va décider de prendre la route pour la retrouver. Et ça va être l'histoire de Amy sur la route de Los Angeles. Et elle va croiser toutes sortes d'individus, de personnages, etc. Je pense que c'est une histoire de rencontre surtout, une histoire de genre, une histoire de vie. Et j'ai trop hâte. Les copines l'ont commencé. Alors c'est une épreuve non corrigée. Ce livre sort le 10 mars, pour information. Et mes croque-monsieur crament. Non, c'est bon. Et du coup, il n'est pas encore sorti. Moi, j'ai envie de le lire là, vraiment maintenant, tout de suite. Il fait moins de 300 pages. Apparemment, ça se dévore. Je sais que Alexia, ma copine du compte My Book Vision, l'a dévoré. Donc, je le commence aujourd'hui et je le lis en lecture commune avec Flow & Books, comme d'habitude. Voilà, donc vous le trouverez à partir du 10 mars. Mais du coup, j'aurai la chance de vous donner mon avis avant sa sortie. Donc, je suis trop contente. Et voilà, donc on aura le temps d'en reparler. Je vais vous laisser parce que mes croque-monsieur ont besoin de moi. Oh là là, ils sont beaux. Et je vais faire un banana bread juste après. Comme ça, j'emmènerai au travail demain, je pense. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Je reviendrai tout à l'heure ou demain parce que j'ai reçu un paquet des éditions Flammarion. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc il faut que je fasse un petit unboxing avec vous. Mais là, je vais continuer de cuisiner et je reviendrai un peu plus tard. Hello, aujourd'hui on est mercredi, fin de journée, je m'apprête à partir, j'ai un rendez-vous. Du coup, juste je viens vous parler de ma nouvelle lecture qui est donc Americas. J'ai pas beaucoup avancé hier mais je suis arrêtée à la page 70. Du coup, dans cette histoire, on va sur une jeune fille. Alors, on sait pas exactement quel âge elle a. Manifestement, elle ment sur son âge parce qu'au début du roman, elle fait croire qu'elle a 16 ans. Et puis finalement, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus jeune que ça. Elle part sur les routes des États-Unis. Il y a une carte au début, je crois. Oui, il y a une carte et en fait elle va traverser tous les États-Unis. Donc depuis Philadelphie pour aller jusqu'à Los Angeles, elle va en fait partir en quête de sa grande sœur qui a fui le foyer familial pour tenter sa chance dans la villa Playboy. Voilà, elle part, comment ça s'appelle la villa Playboy? Le manoir Playboy. Voilà. J'ai pas le nom exact, mais en gros c'est plutôt le roman, c'est une histoire, c'est une quête, c'est un peu un roman initiatique. On va suivre donc Amy dans sa quête, elle va rencontrer de nombreux personnages, elle va devoir affronter la vie réelle puisque Amy elle est jamais sortie de chez elle, elle a des parents qui l'ont vraiment mise dans une espèce de castration dans son quotidien et elle n'a pas beaucoup d'ouverture d'esprit dans le sens où elle n'a pas eu connaissance de la curiosité du monde extérieur. Et donc tous les personnages qu'elle va rencontrer, les personnes qui vont à la fois l'aider et à la fois lui mettre des bâtons dans les roues, ça va la faire grandir. Donc on est vraiment sur un roman initiatique. C'est très drôle parce que finalement Amy c'est une jeune fille et elle a un regard
jeune, donc innocent sur la vie, sur certains actes. Elle a un rapport notamment à la sexualité, à la violence qui est très très jeune. Et du coup c'est assez drôle les réflexions qu'elle peut avoir parfois et la relation qu'elle a avec son corps, avec l'attirance qu'elle peut créer aux hommes qu'elle va rencontrer. Enfin elle s'en rend pas vraiment compte, il y a beaucoup d'innocence, c'est très léger d'un côté, mais c'est des sujets aussi très graves et elle va être confrontée à des problématiques assez graves aussi. On apprend dès le début que notamment sa meilleure amie est décédée et qu'elle s'est fait renverser par une voiture ou un camion. Et en fait, elle continue de parler à sa meilleure amie, elle continue de relater l'expérience de sa mort avec beaucoup de légèreté et c'est assez déroutant, mais en même temps drôle, vu par les yeux d'un enfant, si on peut appeler ça vraiment drôle. Bref, donc pour l'instant je passe un très bon moment, c'est dynamique au niveau de l'écriture, c'est une écriture à 4 mains, mais pourtant ça se ressent pas du tout, c'est très dynamique, il y a beaucoup de dialogue, voilà, les pages se tournent vraiment toutes seules, ça se plie super vite. C'est très agréable, on est vraiment dans un roman immersif parce que j'ai l'impression d'être vraiment dedans. J'ai l'impression de voir les routes, de voir les petits bleds qu'elle traverse, les personnages qui sont plus ou moins caricaturés, mais d'un côté c'est très immersif. Donc voilà, je passe un très bon moment avec Americase. Pour rappel, il sort le 10 mars, si je dis pas de bêtises. Et ça sera ma lecture encore là pendant, je pense, 2-3 jours selon comment j'arrive à avancer. Ensuite, du coup, je vous ai dit hier que j'avais un unboxing à faire, j'ai pas eu le temps de le faire. J'ai reçu un petit paquet de Flammarion et je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors, d'accord, ok. C'est le nouveau roman de Diane Ducré. Alors, je n'étais pas du tout au courant. Mais j'aime beaucoup ce qu'écrit Diane Ducré, Le maître de l'océan. Une seule goutte d'amour peut guérir un océan de solitude. Le nouveau roman de l'auteur aux millions de livres vendus. Diane Ducré. Alors Diane Ducré, c'est une autrice qui est assez fascinante parce que elle a tout réussi. Malheureusement, je crois qu'elle a de graves problèmes de santé, mais elle est belle, elle est intelligente, elle a une sacrée belle carrière, elle écrit des livres incroyablement intéressants. Enfin voilà, c'est une auteure qui me fascine. Donc je suis très contente. J'avais vu passer qu'elle avait sorti un nouveau roman. D'ailleurs, il sort quand? Il sort le 9 mars. Donc, le 9 mars chez Flammarion. Et alors, de quoi ça parle? L'incroyable aventure d'un jeune orphelin destiné à devenir moine taoïste, traversant les mers à bord d'un cargo chargé de kiwis vers les rivages français. Hanté par l'idée d'apprivoiser le grand océan, il espère que celui-ci répondra à la question qui le taraude. Comment vivre quand on a perdu tout ce que l'on aimait? Sans relâche, il se confronte aux éléments, se confronte aux éléments, se heurte aux vagues, à ses doutes, à son chagrin. L'eau et le ciel, la foi et la nature, l'Orient et l'Occident se confondent. Au pied du mont Saint-Michel, il entreprend le plus grand des voyages, une odyssée intime, celui de l'aventure du soi. Dans le sillage des récits bibliques, de la sagesse taoïste et des philosophies antiques, Diane Ducré nous livre un roman en forme de conte philosophique, Le maître de l'océan et le livre de la grande consolation de la mer en nos temps troublés. Alors c'est quand même très différent de ce que j'ai pu lire de Diane Ducré. J'avais lu notamment un livre sur les violences conjugales. Je sais que son dernier roman, qui a une couverture rouge, j'ai plus le titre de mémoire, c'est une dystopie politique, si je dis pas de bêtises. Et donc là, on est quelque chose d'un peu plus théologique, développement personnel. Et je pense que ça peut grave me parler et beaucoup me plaire. La plume de Diane Ducré est incroyablement poétique, hein, vous vous doutez que ça va être avec tout ça. Et bon, j'ai hâte, je suis trop contente. La couverture est assez jolie, je vous le montre de près. Donc merci beaucoup Diane Ducré. Ah, j'ai eu un petit doute, mais il est dédicacé. Donc merci beaucoup Diane Ducré du coup. Et en plus, elle m'écrit « Chère Estelle, la contemplation de la mer guérit de tous les maux. » Et je sais que Diane Ducré a passé beaucoup de temps
à l'hôpital parce que je pense qu'elle est très malade. Elle en parle très peu, mais elle en partage quelques bribes sur son Instagram, et donc du coup la mère guérit tous les maux. J'espère de tout cœur que ça va aller mieux pour elle. Ah voilà, La Dictatrice était le livre rouge dont je vous parlais à l'instant, qui était sorti en 2020. Je ne l'ai pas lu parce que c'est un roman qui me fait un peu peur en fait. Je pense que psychologiquement j'étais pas trop prête à lire ce genre de roman parce que c'est sorti en plein confinement, et j'avais pas envie de lire des violences politiques, morales, des guerres politiques. C'était pas trop ma came du moment, mais je l'ai gardé précieusement dans ma bibliothèque, dans ma palle. Peut-être qu'un jour ça me dira un peu plus. Bref, donc merci beaucoup Flammarion et merci beaucoup Diane Ducré pour cet envoi. Voilà, ça sort le 9 mars, donc je vous l'ai déjà dit. Parfait. Juste sur un autre paquet, et là je pense que je sais ce que c'est. À mon avis, c'est le catalogue des éditions 10-18, c'est ça. Donc c'est les sorties mars-avril pour les 60 ans de 10-18 déjà. C'est déjà 60 ans. Du coup, je vais me poser et regarder ça, faire des croix. Mais je crois que je l'ai regardé en digital et j'avais déjà noté quelque chose. Si je le retrouve rapidement, je vous en parle. Si je ne le retrouve pas rapidement, je ne vous en parle pas. Non, je ne m'en rappelle pas. Je me souviens plus ce que j'ai noté. C'était peut-être un Cozy Mystery. Tac, tac, tac. Oui, il y a le Anne Granger, c'est ça. C'est la suite de la saga de Anne Granger. Donc ça s'appelle L'héritage de Sir Henry et c'est encore les enquêtes de Lizzie Martin, mais je crois que c'est le tome 8, 7 ou 8. Et ensuite il y a le Alison Moncler qui me tentait bien, mais j'ai pas lu les précédents, je ne les ai pas, donc à voir si je commence encore une nouvelle saga. Bref, voilà, je vais garder ça tranquillement de mon côté. Et puis si jamais je les reçois, je vous en reparlerai dans un prochain carnet de bord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense, et je reviendrai vous parler un peu plus tard. Aujourd'hui on est vendredi, je suis pas sûre de vous avoir pris hier, si je vous ai montré vite fait quand j'ai fait mes petits bouquets. Et d'ailleurs regardez les anémones, elles se sont bien ouvertes. Donc ça c'est des anémones full star. En fait ça c'est une anémone classique, vous voyez la différence. Et là les full star en fait elles sont pleines de pétales qui éclosent comme ça. Bref, donc hier je vous ai montré que ça et j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Là je suis en train de faire à manger, c'est ma pause déj. Aujourd'hui c'est la course totale parce que la semaine prochaine c'est la fête des grands-mères. Donc qui dit fête des grands-mères dit bouquet, et qui dit bouquet dit travail. Voilà, bref, je viens vous parler rapidos. J'ai un unboxing à faire, deux petites choses que je pense, je sais ce que c'est, et je vous parle rapidement de ma lecture dans Américase. Je suis à la moitié, donc c'est le nouveau roman de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Je suis désolée Christian si je prononce mal ton nom, mais voilà, je pense que c'est Niemiec. Donc Américase, c'est les auteurs de Alabama 1963, ça va paraître chez Cherche Midi le 10 mars, vous savez tout. Donc dans cette histoire on suit Amy, et franchement maintenant Amy je l'adore, elle est trop mignonne, elle est hyper attachante, elle rencontre des gens tellement farfelus, tellement originaux, et en fait il y a du stéréotype, mais c'est du stéréotype intéressant, parce qu'en fait là les auteurs ils vont creuser, alors on va croiser des hippies, on va croiser des bikers, on va croiser des camionneurs, et en fait c'est pas
c'est pas juste des stéréotypes de la population américaine, c'est que derrière ces gens-là, Amy elle va avoir des vrais dialogues avec eux et on va comprendre pourquoi ils sont hippies, pourquoi ils sont bikers et qu'est-ce qu'ils font dans la vie et quelles sont leurs pensées, leurs convictions. Et Amy, elle prend toutes ces informations, elle découvre le monde, donc c'est un vrai roman initiatique, c'est une quête et j'adore. Voilà, je me régale. Alors on s'inquiète quand même un petit peu parce que Amy, bah, elle est jeune et elle est sur les routes et enfin moi je me dis mais attention, mais là lui parle pas à celui-là, il a l'air pas cool. Donc je m'inquiète aussi pour elle. Et puis au fil en fait de ces rencontres, elle va amasser des petits cadeaux et des petits trésors. Et je pense que c'est à la fois une allégorie du cadeau matériel et en même temps c'est un cadeau psychologique parce que ça la fait grandir, elle va apprendre de chaque rencontre qu'elle va faire. Bref, voilà, vous l'avez compris, je me régale et je suis qu'à la moitié donc je pense que je vais le terminer aujourd'hui ou demain, en tout cas avant le week-end ou durant le week-end, c'est sûr. Et j'ai hâte déjà de vous en reparler. Je suis désolée, je carbure un peu mais j'ai pas beaucoup de temps. En plus après j'ai un rendez-vous donc... C'est parti pour l'unboxing. Alors, j'ai reçu une commande de Adèle. Adèle Chat, trop classe. Alors, j'ai passé une commande sur son site ou sur son Etsy, je sais plus. Elle a les deux accès, hein, donc vous trouvez dans ma barre d'infos son site. Non, je crois que j'ai mis son Etsy, bon, peu importe. Je crois que sur le Etsy, il y a un peu plus de choix. Oh là là, c'est trop chou. Donc voilà, vous savez, je fais à chaque fois des unboxings de folie quand c'est les paquets d'Adèle, c'est trop beau. Tac tac. Donc elle m'a mis une petite carte et un petit mot, mais c'est trop mignon. Voilà, il y a un petit papillon comme ça là. Tu sens que je vais le garder pour mettre dans mon petit bullet, agenda littéraire, tout ça. Alors, oh là là, mais c'est totalement moi ça. Ça c'est totalement moi. Grande amatrice de vin rouge. C'est vrai en plus. Trop classe. Avec un petit mot. Merci beaucoup Adèle. Je vois que tu m'as glissé un petit plus. Tu n'es vraiment pas obligée. J'adore ce que tu fais. Ah là, c'est trop beau. Donc en fait, vous vous doutez bien de ce que j'ai commandé. Si jamais vous avez vu passer sur Instagram ces nouvelles sorties, je vous montre de suite et sans surprise. La beauté. Oh là là. C'est un marque-page Agatha Christie, la classe. Donc avec certains titres, ici on va avoir Hercule Poirot, Le train de 16h50, 10 petits nègres, Un meurtre sera commis, le crime de l'Orient Express, Mort sur les Nils, l'affaire, la mystérieuse affaire de Style, L'affaire Protero, Il les était 10, Meurtre en Mésopotamie, Hercule Poirot, Quitte la Seine, ABC, bah bref. Trop classe. Et les couleurs quoi. Il est vraiment beau. Donc voilà, j'en ai pris deux parce que j'en ai pris un pour Magdalena. Voilà, Mag, je te l'ai déjà dit parce que je voulais pas que tu l'achètes, mais je te l'offrirai très bientôt quand on se verra. Voilà, donc j'avais commandé ces marque-pages là et Adèle, elle m'a glissé des beautés. Donc elle m'a glissé un petit marque-page printanier, trop mignon, avec des papillons, des fleurs et tout. Beaucoup trop beau. Et alors ça, c'est magnifique. Je l'ai vu passer, mais en vrai, ça rend encore mieux. C'est donc un marque-page avec des carpe koi. Donc c'est les poissons japonais, les carpe koi. Et les couleurs, c'est trop beau. C'est vraiment très beau. C'est à la fois délicat et hyper condensé d'images. Enfin, j'adore. Elles sont belles. C'est très réaliste. J'adore ça. Ah ça, c'est vraiment la carpe koi comme je me l'imagine. Oh là là, trop beau. Et avec ça, donc déjà, j'ai déjà des marque-pages en rab. Et en plus, elle m'a glissé une petite carte trop belle. Avec un livre ouvert, des fleurs, des papillons et tout. Non mais j'adore. Trop beau. C'est impossible d'envoyer les cartes d'Adèle. Vous êtes obligé de les garder, de les mettre dans votre bibliothèque puisqu'elles sont trop belles. Ah, ça sonne, c'est cuit. Merci beaucoup Adèle, encore 1000 fois. Et je crois que je vais craquer sur les nouveaux marque-pages Jane Austen. Et donc, la deuxième petite surprise, je crois que c'est... Ah bah voilà. C'est les marque-pages de Léa. Léa Boukadis. C'est la journée marque-page aujourd'hui. Trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Trop mignon. J'adore, toujours aussi élégant. Tsananana, Thriller Addicts. Classe.
Et bien noir, thriller Alex. Ouh, ça c'est beau ça. Oh, c'est pas le même papier. Hein. Ça on dirait le papier comme les marque-pages de ma boutique. Mais ça c'est un autre level. Hein. Alors, regardez. Hello Winter et Winter Vibes. Et les lettres sont en... Ah là on voit bien. En surbrillance un peu laqué. Effet texturé. Elles sont trop belles. Enfin, elles sont trop belles. Ils sont trop beaux. C'est marque-page. Les illustrations sont très très belles. Oh là là. Faut encore utiliser un petit peu ces deux-là parce que c'est bientôt fini l'hiver. Surtout que chez nous il fait 17 degrés donc l'hiver moyen quoi. Mais oh trop trop beau. Bon bah alors là je suis... J'en ai du marque-page. Hein. Totalement différent dans les styles. Est-ce qu'on adore? On adore. Et je le dis toujours, mais on n'a jamais assez de marque-page. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quelqu'un un jour m'a dit, mais Estelle, tu as le droit d'avoir un marque-page par livre. Mais merci. J'ai le droit d'avoir un marque-page par livre. Sachant que j'ai à peu près 1200 livres, je crois, dans ma maison. Ou un peu plus. Bah voilà, j'ai le droit d'avoir 1200 marque-pages. Tout à fait justifié. Donc je suis ravie, en tout cas trêve de plaisanterie, merci beaucoup à Léa et à Adèle. Vous retrouvez les infos de leur boutique dans ma barre juste en dessous. Et pour Adèle, vous avez encore mon code qui est actif, qui est petite lectrice 15 je crois, ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est marqué juste en dessous. N'hésitez pas à les soutenir parce qu'elles font des super belles choses. Et moi je suis à fond derrière elles, j'adore. Donc voilà, je suis très contente de vous en faire part de mon côté. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, enfin pour maintenant, peut-être je vous reviendrai fin de journée, mais je vais devoir vous laisser parce que il faut que je mange vite. J'ai un quart d'heure pour manger. Et après je pars parce que j'ai un rendez-vous, voilà. Et puis normalement fin de journée je devrais être un petit peu plus tranquille et aller prendre un thé avec ma meilleure amie d'enfance India. Et on va aller normalement à la librairie chez Mémé, donc en fin de journée prendre un petit goûter parce que c'est vendredi et que voilà, je vais m'arrêter un petit peu plus tôt de travailler aujourd'hui. Donc je vous emmènerai peut-être avec moi si j'arrive à penser à filmer un moment chez Mémé. Sinon je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi aujourd'hui. Ce matin j'étais au club de lecture avec les copines, c'était trop chouette, on était à Cultura. Je vous ai fait des petits clips vidéo et voilà, j'espère que vous voyez un petit peu comment ça se passe. On a pris un petit déj, il y avait du thé, on parle bouquin. Moi j'ai présenté le livre de Susan Fletcher, Un jardin de mensonges, que j'ai adoré lire en début d'année. C'est un vrai coup de cœur, donc du coup j'en ai parlé aux copines et je leur ai parlé un petit peu de Americas que je suis en train de lire. Je crois que je leur ai donné assez envie je ne l'ai pas encore terminé mais je sens que c'est bientôt la fin. Voilà, donc je vais d'ailleurs le lire juste après avoir filmé ce petit clip. Du coup, je ne suis pas repartie les mains vides puisque... Tac. J'ai acheté 2 livres et j'en ai eu un offert. Donc tout d'abord, j'ai acheté un livre de Maya Angelou qui s'appelle Lady B. Maya Angelou, je vous en avais parlé quand j'ai reçu le t-shirt The Simmons. C'était une des autrices notamment du t-shirt que je n'avais jamais lu. Et Manuela avait choisi quelques livres mis de côté à Cultura. Et du coup j'ai choisi celui-ci, Lady B. Je crois que ça parle de l'enfance de Angelou. Donc je vous lis le résumé.
Maya Angelou a raconté son extraordinaire vie dans de nombreuses autobiographies qui ont remporté un vif succès. Pour la première fois, elle en partage l'aspect le plus intime, sa relation avec sa mère, Viviane Baxter, une femme d'une détermination à toute épreuve. Quand celle-ci vit que son mariage battait de l'aile, elle envoya Maya 3 ans et son frère aîné chez leur grand-mère, à des centaines de kilomètres. La fillette vécut avec le sentiment d'avoir été abandonnée, mais leurs retrouvailles, 10 ans plus tard, marquèrent un nouveau départ. On découvre ici le long cheminement menant à la réconciliation, de même que la façon dont s'est développée entre les deux femmes une relation extrêmement forte qui permit à Maya Angelou de se hisser hors d'abîmes insondables pour atteindre des sommets insoupçonnés. Du coup, c'est plutôt sa vie, la relation avec sa maman, voilà, son enfance un petit peu. Il est pas très long, il fait 200 pages, il y a des dialogues et tout, donc c'est romancé. Donc je pense que je vais pouvoir lire ça facilement. Si j'arrive à le lire pour Mars au féminin, c'est le top du top. Sinon, ça sera pour plus tard. Mais en tout cas, je suis très contente de découvrir une nouvelle autrice de l'histoire. Donc j'ai choisi celui-ci. Et ensuite, un petit peu par hasard, je suis tombée, enfin complètement par hasard en fait, je suis tombée sur L'année du gel, le crime s'invite au château de Agathe Portail. J'ai adoré la couve, je crois qu'il y a eu beaucoup d'éléments là. Le crime, le château, le Agathe, voilà, enfin tous les éléments et tout ça. C'est une très jolie édition de chez J'ai lu. Du coup, je vous lis le résumé. Après un épisode de gel qui a dévasté ses vignes, Bernard Mazet se décide à ouvrir des chambres d'hôtes pour sauver sa propriété du Haut-Méac. Une bande de copains trentenaires s'y retrouve pour passer quelques jours au vert, mais un cadavre s'invite dans une partie de campagne. Le major Dambereilf, chef de la brigade locale, est chargé de l'affaire. Tandis que les conflits d'intérêts émergent au sein de son équipe, sa tante Daphné, vieille fille loufoque, s'immisce dans l'enquête. Il faudra exhumer bien des secrets pour que la lumière se fasse. Un peu un remake de Cozy Mystery, voilà. Voilà, je suis tombée dessus par hasard, la couve me parlait, je me suis dit tiens, ça a l'air cool. Donc ça s'appelle L'année du gel, le crime s'invite au château. Voilà, Agathe Portail, trentenaire, travaille dans la communication dans le secteur de la viticulture. Elle réside dans la région de Bordeaux. L'année du gel est son premier roman. Voilà, donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, je ne connais pas du tout, mais voilà, je suis tombée dessus par hasard, donc je suis plutôt contente. Et du coup, dans la boîte des livres offerts, j'ai pris un classique, Truman Capote, Petit déjeuner chez Tiffany, Breakfast at Tiffany's, un film que j'adore avec Audrey Hepburn. Et c'est vrai que je n'ai jamais lu le livre. En plus, il est tout petit, il fait 180 pages. Donc voilà, juste un classique qui un jour peut-être passera entre mes mains. Et sinon, bah, il finira en boîte à livres. Mais en tout cas, je suis contente. Et voilà, c'est l'opération des livres offerts. Et il y en avait beaucoup des Truman Capote. Donc manifestement, c'est pas ce que les gens préfèrent. Donc voilà, je suis repartie avec 3 livres assez différents. Aujourd'hui, n'importe quoi. Voilà, on a fait aussi un petit tour avec India. On a fait un petit tour à Emmaüs. Mais franchement, on n'a rien trouvé. Alors, je sais pas si... les meilleurs livres étaient partis avant qu'on arrive ou s'il n'y a pas eu beaucoup d'arrivages, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on n'a rien trouvé de spécial. J'ai regardé un petit peu la vaisselle aussi, s'il n'y a pas des tasses en porcelaine, des trucs comme ça. Mais il y avait vraiment pas grand chose de sympa non plus de ce côté-là. Donc voilà, on s'est fait une petite balade. On a été se manger une salade à Nomad Corner. C'est un petit café que j'adore. Donc là il est 15h passé, je viens de rentrer donc et je vais me faire un thé et me poser pour finir Americas. J'espère finir en tout cas, mais avancer un maximum Americas et peut-être le terminer et peut-être commencer autre chose. Voilà, donc ça c'est le programme de la journée. Je regarde un peu dehors parce que Nelson est dehors depuis ce matin et je l'ai laissé dehors quand je suis partie et ah, il est là. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Dimanche, désolée vous entendez sûrement ma machine à laver mais je fais souvent les lessives le dimanche. Quoi de mieux qu'un Sweat Muse lectrice du dimanche pour le porter le dimanche, merveilleux. Je viens juste vous parler 5 minutes de ma lecture en cours que j'ai commencé hier parce que en fait initialement j'aurais dû commencer Le Piège
de Jean-Hans Korelitz pour la team thriller du Cherche Midi. Mais comme c'est un polar et tout, enfin j'avais pas trop envie de cette ambiance-là. Au vu des... Qu'est-ce qu'il fait mon chat? Au vu des circonstances actuelles, hier j'ai regardé un petit peu les informations concernant la guerre en Ukraine et je vous avoue que ça m'a pas mal touchée, on va dire ça comme ça, chamboulée on va dire. Et je me sentais pas d'ouvrir un polar avec une enquête et tout ça, enfin... Et pourtant je l'ai fait, mais j'ai changé d'avis parce que je me suis plongée dans un Cozy Mystery. Alors vous allez me dire, Estelle, c'est incohérent ce que tu dis. Tu voulais pas de meurtre et tout. Oui, ok, mais je voulais pas de polar psycho surtout. Et voilà, donc je me lance dans un petit Cozy Mystery, Anne Granger, Cottage Fantôme et Guet-apens, cette saga que je n'avais pas encore commencé chez 10-18, dont j'ai déjà les 3 premiers tomes. Le tome 4 va ou vient de sortir. Voilà, donc je suis à la bourre sur cette saga. Mais je vous avoue que ça... Hier soir, après les infos, ça me disait pas. Voilà, donc je ne me suis pas forcée, je vais le lire après. Voilà, c'est un... véritable piège qui dévore peu à peu son lecteur. Le nouveau phénomène du thriller psychologique. En fait, enfin voilà, j'ai juste pas envie de cette ambiance pesante, pressante, oppressante, qui est très bon hein, d'habitude dans un thriller psycho, hein. C'est pas que je n'aime pas ça, au contraire, j'adore et je pense que ce livre, bah, je vais le dévorer juste après, même si je déborde un petit peu sur le mois de mars avec un auteur masculin, ça ne rentrera pas dans le mars au féminin, mais voilà, je veux pas me forcer non plus parce que c'est un auteur masculin, il faut absolument que je le lise maintenant, il me reste 2 jours de février, oh my god, c'est pas grave, du coup je vais, voilà, en ce dimanche je vais lire Cottage Fantôme et Guet-apens, je vais pas lire tout hein, bien sûr, il fait 350 pages, quoique c'est un Cozy Mystery donc autant ça se lit vite. Mais voilà, je vous lis le résumé. Petit meurtre entre gens de bonne compagnie. Lucas Burton déteste la campagne, de la boue, du fumier, des charognes et c'est tout. Et il a bien raison. En se rendant pour affaire dans une ferme abandonnée au milieu de nulle part, il tombe sur le cadavre d'une jeune fille et ce n'est que le début. Penny Gower, qui travaille au centre équestre du coin, a vu sa Mercedes grise quitter les lieux du crime. Les choses commencent à sentir le roussi pour Lucas. L'inspectrice Jess Campbell est chargée de l'enquête, mais entre l'absence de pistes solides et son nouveau commissaire Ian Carter qui la surveille en permanence, elle est sous pression. C'est alors qu'on découvre un nouveau cadavre. Voilà, donc là j'en suis au tout début où Lucas Burton découvre le cadavre de la jeune fille dans la ferme et il tente tant bien que mal de cacher sa Mercedes. Donc j'en suis là, j'ai lu genre 50 pages. Donc rien à voir. Et sinon, la nuit dernière, je ne dormais pas et j'ai commencé un livre sur mon téléphone qui n'est pas encore sorti du Cherche Midi mais qui s'appelle L'impératrice Julia, je crois. C'est un livre historique sur l'impératrice Julia, voilà, c'est manifestement, je crois, en 200 après Jésus-Christ chez les Grecs et Romains, un truc dans le genre. Et voilà, j'ai lu 50 pages sur mon téléphone. Maintenant je l'ai mis sur ma liseuse comme ça, c'est mon livre d'insomnie je pense et j'aimerais bien quand même le reprendre un peu plus tard sur le mois de mars pour le lire pour mars au féminin notamment. Mais je vous ferai un petit récap sur mes lectures choisies pour mars au féminin je pense demain. Donc là je vais profiter de mon dimanche, du peu de soleil qu'on a aujourd'hui qui est un petit peu un soleil voilé. Et voilà, et lire. Voilà, et lire et je vous ferai un récap demain. Aujourd'hui on est lundi, c'est une grosse journée aujourd'hui de travail puisque c'est notamment les départs de marchandises pour la fête des grands-mères. Donc on s'est levé aux aurores et ça bosse depuis ce matin. Là il est 10h, je viens de petit déj parce que j'avais trop faim, j'ai fait une pause. Je profite un peu de ce soleil, il fait ultra beau, ultra doux. J'ai juste un sweat et un t-shirt qui fait super beau. Voilà, donc là je vais retourner bosser et cet après-midi je serai sur la production d'Eucalyptus puisqu'il faut absolument que j'aille sur place. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que en fait je me suis rendu compte que hier je vous ai filmé 5 minutes mais je ne vous ai pas donné mon avis sur Americas. Donc je viendrai vous faire une petite conclusion avec mon avis sur Americas et vous parler un petit peu de ma nouvelle lecture de Anne Granger, du coup ce nouveau Cozy Mystery, enfin nouveau, non il est pas nouveau Estelle, c'est moi qui arrive après la guerre, mais je me régale. Alors c'est très différent du...
mes chats qui se battent. C'est très différent du Anne Granger avec Lizzie Martin notamment à l'époque victorienne, en plein Londres, etc. Là on est plutôt dans la campagne anglaise et c'est de nos jours, donc ça ressemble beaucoup plus aux détectives du Yorkshire. Et c'est vraiment pas pour me déplaire parce que vous savez que j'adore les détectives du Yorkshire, c'est une de mes saga favorite, c'est ma saga favorite dans la Cozy Mystery et franchement là je me régale parce que c'est un petit peu la même chose. Voilà, donc j'ai hâte de vous en parler davantage, mais je pense que là j'aurai pas le temps maintenant puisque j'ai juste une petite accalmie entre deux. Donc je vais retourner bosser et je vous reparlerai peut-être soit à midi, soit fin de journée pour conclure ce carnet de bord. Hello, aujourd'hui on est mardi et je vais enfin conclure ce carnet de bord. Oui, hier j'ai pas pu vous reprendre. La journée a été extrêmement longue. J'ai fini à 20h au bureau sur mon lieu de travail, donc je suis rentrée fatiguée. Mon chéri a eu la gentillesse de nous prendre des sushis hier soir, donc du coup j'ai un petit peu lu, vraiment un tout petit peu, dans Cottage, Fantôme et Guet-apens. Voilà, je suis toujours là. J'ai dû lire 20 pages hier, hein, donc clairement pas du tout significatif. Mais là, je vais essayer de lire maintenant, ce soir, après vous avoir parlé. Il est... J'ai pas du tout la même heure puisque mon horloge s'est arrêtée. Là, il est donc 5h moins 5. Faut d'ailleurs que j'achète des piles, faut que j'y pense. Il est là 5h moins 5, donc après avoir filmé là pour le carnet de bord et le prochain, je dois lire un contrat de 15 pages. J'adore. En fait, dans ma société, comme les gens savent que je lise, ils m'envoient des contrats à lire, tu vois. Ils se disent, tiens, Estelle, c'est une lectrice. Elle devrait lire les contrats parce que ça devrait lui plaire. J'adore. Bref. Donc du coup, après ça, je lis les 15 pages du contrat que j'envoie en validation ou pas. Et ensuite, je pourrais lire Cottage, Fantôme et Guet-apens de Anne Granger. Donc c'est le tome 1 du Cozy Mystery avec l'inspectrice Jess Campbell. Et ça se passe à la campagne et c'est très bien. Je vous en ai parlé ou pas du tout? Je sais pas. Donc du coup, je vais vous en parler un petit peu. Donc dans cette histoire en fait on va suivre Jess Campbell qui est une inspectrice dans la campagne anglaise. Ça se passe de nos jours donc c'est plutôt moderne en fait le cadavre c'est le cadavre d'une jeune fille qui a été découvert dans une grange d'une ferme un petit peu abandonnée par son propriétaire. Donc le propriétaire de la grange abandonné découvre le cadavre, mais il le découvre pas comme ça par hasard, c'est quelqu'un qui lui a donné un indice, notamment parce que une personne du centre équestre, une jeune femme du centre équestre d'à côté, aurait vu passer une grosse voiture grise dans les parages de la ferme abandonnée et elle en aurait informé le propriétaire. Donc le propriétaire qui arrive sur les lieux et qui découvre un cadavre, il aime pas du tout ça. Et puis en plus c'est un vieux ronchon, je vais dire gronchon mais ça marche aussi. C'est un vieux ronchon qui cache pas mal de secrets et on comprend vite qu'en fait cet homme et notamment la ferme abandonnée cache des secrets. Que la petite demoiselle du centre équestre, elle a un rôle important dans l'histoire, donc on se penche sur ce personnage. Et bien sûr, Jess Campbell, elle a aussi ses propres problèmes puisqu'elle va avoir un nouveau directeur. Elle est inspectrice et au-dessus, c'est quoi un commandant? Je sais pas, je saurais pas vous redonner la hiérarchie, mais au-dessus d'elle, en gros, un nouveau chef qui arrive à la police en fait et qui va découvrir en même temps son personnel et en même temps cette nouvelle enquête. Voilà, j'en suis plus ou moins là, je vous ai grossi le truc pour pas trop vous spoiler, mais c'est plutôt pas mal. Au niveau ambiance, campagne, ça me fait vraiment penser aux détectives du Yorkshire, parce que voilà, on est vraiment dans le cercle de la ferme, de la campagne. Là, bon, là c'est plus le centre équestre. En l'occurrence, c'est pas les moutons comme dans le détective du Yorkshire. Ici, c'est une inspectrice de police. Donc du coup, c'est pas vraiment un Cozy Mystery, c'est plus une enquête, plus un policier. Parce qu'en fait, le Cozy Mystery, c'est typiquement la mise en scène de personnes qui ne font pas partie du corps policiers qui vont enquêter. Mais là, Jess Campbell, elle est inspectrice. Donc voilà, c'est plus un polar qu'un Cozy Mystery. Mais la légèreté de l'histoire fait que ça pourrait plus ou moins rentrer dans un Cozy Mystery. Voilà. Puis surtout, c'est qu'elle est seule à enquêter pour le coup, ou pour l'instant en tout cas. Je suis à la moitié du livre, donc
Donc pour le coup elle est toute seule. Après peut-être qu'il va y avoir un personnage qui n'a rien à voir avec le corps policier qui va venir l'aider, et dans ce cas-là on rentrerait plus ou moins dans les codes du Cozy Mystery. Mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Est-ce que vous avez vu mes belles anémones? C'est belle. Bref, petite aparté. Voilà, donc ça c'est ma lecture en cours. J'ai vraiment envie de le finir et d'avancer. Aujourd'hui on est le 1er mars et donc c'est Mars au féminin. Ça tombe bien parce que j'ai pas mal avancé ma lecture de Simone de Beauvoir. De Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, le tome 1. Alors mon marque-page n'est pas du tout au bon endroit. Je suis presque à la moitié. C'est ardu comme lecture. Hein. Je vous avoue que... Voilà, je suis au chapitre 5. Je suis presque à la moitié. J'en suis là. Tac. Donc je suis page 189 sur 400. Donc voilà, donc bientôt dans 10 pages près je suis à la moitié. C'est ardu parce que en fait ici Simone de Beauvoir elle reprend... Attendez, Personne essayait tant bien que mal de s'installer sur le canapé, il tournait en rond là, mais en fait il y a mon ordi dessus donc il n'arrivait pas à trouver sa place. Je vais vous montrer, trop drôle. Mon ordi ici en plein milieu et il tournicotait sur le bord du canapé pour trouver une place, du coup j'ai retiré un petit peu ça. Voilà, donc lui il fait sa sieste et moi je parle. Donc je disais, après cette petite interlude de Nelson, que dans Simone de Beauvoir c'est plutôt ardu parce qu'en fait on va reprendre vraiment l'histoire dans l'ordre chronologique. Donc je vous dis on part des cellules et des escargots et des amphibiens au début, et là j'en suis à la Révolution française. Donc à peu près, après il y a des flashbacks un petit peu, on retourne parfois dans le passé, mais là j'en suis vraiment à la Révolution. On pourrait s'attendre que la Révolution eût changé le sort de la femme, il n'en fut rien. Voilà. Du coup c'est ici une analyse en fait, c'est pas vraiment, elle ne juge pas, elle ne porte pas de jugement, elle ne crache pas sur les hommes, sur l'histoire avec un grand H, elle ne fait qu'analyser. Elle reprend en fait tous les faits de société qui ont expliqué ou démontré le rôle de la femme, son utilité, parce que clairement c'est les termes, son utilité, son usage par les hommes de la société. On adore, mais c'est vraiment le but, c'est de mettre en lumière la femme en tant qu'objet et non plus en tant que personne dans certaines situations ou dans certaines civilisations ou dans certains moments de l'histoire. Et on sent aussi qu'il y a parfois des évolutions et puis des régressions et puis des évolutions et puis des régressions selon aussi par exemple il y a eu des femmes au pouvoir, plus ou moins, qui ont pu faire un petit peu avancer les choses, et puis hop, on met un homme au pouvoir, et puis hop, les choses régressent. Donc en fait, c'est pas... On n'est pas là pour dire « Ah, les hommes, vous êtes tous des méchants, vous nous avez traités comme de la pendant des siècles. » C'est pas du tout le ton de ce roman. Non, c'est pas un roman. De ce document. Le but, c'est une analyse de la société dans l'histoire avec le rôle de la femme, son image, son utilisation, son but, son rôle, ce qu'on veut. Voilà, chronologiquement elle reprend l'histoire, donc c'est facile à suivre. Néanmoins voilà, c'est vraiment une analyse, et en fait j'ai l'impression de lire une thèse sur l'histoire de la femme dans l'histoire avec un grand H. Alors c'est intéressant, mais c'est ardu. Voilà, c'est ardu parce que ça reste un essai, parce que ça reste un document, parce que c'est pas, il n'y a pas de dialogue, c'est pas super léger comme lecture. J'évite d'en écouter trop d'un coup, parce qu'après je décroche. Je vous avoue que si j'écoute plus de 40 minutes, 45 minutes, ça me... Après je sais plus où j'en suis. Mais je trouve que vraiment, typiquement, c'est un exemple de lecture audio, donc d'écoute, idéal, parce que ici on est sur un format très difficile à lire. Je vous montre hein, les pages, voilà, vous êtes ravis par l'édition Folio Classique, et la lectrice va rendre le récit dynamique, et du coup l'intérêt que j'ai vis-à-vis de ce roman, il est vraiment dynamisé et bien plus mis en avant, donc je suis très contente. Je déteste cette couverture, franchement je la trouve horrible, mais les autres couvertures sont tout aussi moches. Je ne comprends pas pourquoi ces livres on avait des couvertures aussi laides. Alors je crois que c'est quand même une peinture ça. La grande odalisque, voilà, de Martial Reiss, au musée d'art moderne de Pompidou.
Non mais c'est pas beau, enfin je suis désolée, vous êtes très fort monsieur Martial Raïs, mais j'aime pas quoi. J'aime pas cette couve, désolée. Donc voilà, bref ça c'est ma lecture audio en cours, je vais la faire courir sur tout le mois de mars. Si j'arrive à la finir avant, et ben je laisserai j'écouterai autre chose, voilà, mais bon pour l'instant j'y vais à mon rythme. Et donc je viens conclure ce carnet de bord en vous donnant mon avis sur Americas de Manchette et Niemiec, donc au Cherche-Midi. Donc ça c'est des ENC. J'allais enlever le truc, mais en fait c'est pas, on va pas le retirer, c'est une épreuve non corrigée, pardon, ENC. Ça va sortir le 10 mars, je vous l'ai dit 2000 fois dans ce carnet de bord. Dans cette histoire on suit Amy, et je vous l'ai déjà dit, mais Amy c'est une petite fille qui est jeune, qui est attachante, qui est insouciante, qui est gentille, qui a un cœur d'enfant, qui a des yeux d'enfant, et qui va initialement donner sa confiance aux gens qu'elle croise. Et ici, on va avoir une espèce d'analyse de la société américaine des années 70, stéréotypée, mais merveilleuse, parce qu'effectivement, on va rencontrer des gens super stéréotypés, des bikers, des rockstars, des hippies, enfin voilà, un peu de tout. Mais c'est un panel tellement réel de la société, comme je me la représente dans les années 70 aux États-Unis. Et cette petite fille, elle est extraordinaire, on s'y attache énormément, on a envie de la défendre, on s'inquiète pour elle, on a envie de la prendre dans nos bras parfois quand elle doute, quand elle est triste. Et la morale de cette histoire, elle est très belle aussi. Alors, je vous dévoilerai pas bien sûr le dénouement. Il y a des figures du cinéma qui vont faire des apparitions aussi, mais c'est très très drôle. Et je pense que ici, dans ce roman, tout comme dans Alabama 1963 finalement, les auteurs ont voulu aborder des sujets graves, enfin, ouais, sérieux, avec un ton d'une légèreté merveilleuse. Et j'ai trouvé ça génial, je trouvais que ça marchait super bien. Et que voilà, là on a traversé les États-Unis avec Amy, on l'a tenue par la main pendant tout ce trajet, on a eu peur avec elle, on s'est réjoui avec elle, on a mangé des burgers avec elle, on a fait des choses et quand on la quitte, et ben moi j'étais contente pour elle parce que j'ai adoré cette fin et c'était la fin que j'aurais voulu et donc je suis très contente de ce choix là. Mais voilà, ça ne détrônera pas dans mon cœur Alabama 1963 parce que j'avais beaucoup aimé l'amitié entre Bud et Adela. Et d'ailleurs, bravo pour les clins d'œil dans ce roman. Si vous n'avez pas lu Alabama 1963, ça ne vous gênera pas. Néanmoins, si vous avez lu Alabama 1963, vous verrez les clins d'œil à Adela qui sont faits dans ce roman. Donc bravo. Bravo pour ça, mais c'était une super lecture, une super expérience de lecture aussi. C'est un roman initiatique, on est sur la route, on grandit avec Amy, on apprend des choses avec elle, on est dans une quête de soi, une quête de la vie, une quête d'amitié, une quête d'amour parce que Amy elle est en manque de tout ça. Et elle veut découvrir le monde et elle va le découvrir main dans la main avec des personnages qu'elle va rencontrer sur sa route et j'ai trouvé ça génial. Donc je vous le recommande 1000 fois à sa sortie, voilà, c'est dans pas longtemps du tout quand vous aurez ce carnet de bord, mais franchement notez-le vous, Americas, et le titre bien sûr a un intérêt dans l'histoire. Voilà. Par un appel, du coup je vais vous laisser là sur ces belles paroles d'Americas. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques livres, quelques lectures. En attendant, moi je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine de merveilleuse lecture et je vous dis ciao.